Salut Federico. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à 7000 km. Oui, à peine croyable. La dernière fois que j'ai vu Gregory Funston, nous cherchions des fossiles de dinosaures en Mongolie. Désormais, Greg travaille à Édimbourg sur nos ancêtres, de petits mammifères qui vivaient au temps des dinosaures. Je me suis lancé dans ce voyage sur cette île magique pour essayer de répondre à une question simple. Est-ce un dinosaure ou pas? Le début de l'aventure dans le sud, à Lyme Regis, m'a mené à ce reptile marin et à l'histoire de Mary Anning, la première chasseuse de fossiles. Puis je suis allé à Londres, où j'ai vu les fossiles des premiers reptiles volants, les ptérosaures. Et enfin, j'ai eu le privilège de visiter à Stonesfield l'endroit où Megalosaurus, le tout premier dinosaure, a été découvert. Et c'est moi qui ai la dernière pièce du puzzle. Les mammifères, comme nous. Après la Mongolie, j'ai déménagé à Édimbourg pour étudier les mammifères et leur essor après l'extinction des dinosaures. Super, mais ça ne ressemble pas à un mammifère du Mésozoïque, si? Non, en effet, les mammifères qui ont côtoyé les dinosaures étaient extrêmement petits. J'ai apporté quelque chose pour te montrer. Oh! Donc il était minuscule et fragile. C'est ça. Voici la mâchoire inférieure d'un survivant de l'extinction, l'un des mammifères qui ont vécu juste après. Globalement, ces créatures étaient de toute petite taille et dotées d'une dentition complexe qui permettait une bonne mastication. C'est l'avantage qu'elles avaient sur les dinosaures. C'est si fragile. Regardez ça. Tiens, à toi aussi, je vais te poser la question. Selon toi, lequel est un dinosaure? Et pourquoi? Les reptiles marins n'étaient pas des dinosaures. Ils se sont tous éteints à la fin du Crétacé. Donc, pareil pour les reptiles volants. Tous s'éteints à la fin du Crétacé. Certains des dinosaures ont survécu. Les oiseaux aussi sont des dinosaures. Et ils vivent encore à nos côtés. Lui, il reste. Et les mammifères, ce ne sont pas des dinosaures, mais ils ont survécu à l'extinction et ils se sont répandus dans le monde entier. Et c'est ce que j'étudie ici à Édimbourg. Tous ces animaux incroyables, car on parle bien d'animaux, ils ont suscité une grande révolution scientifique en démontrant que le passé était peuplé de créatures fabuleuses, et pas seulement celles dont on avait connaissance. Ça soulève aussi la question du temps. On s'est rendu compte de l'immensité du passé qui nous précède. Et si je suis venu en Écosse, c'est pour comprendre un peu mieux ce concept.